Ça m'évoque quoi, mai 68, on va dire enfin les gens se bougent, enfin il y a eu une prise de pouvoir par les ouvriers, les jeunes, et ça m'évoque surtout de la solidarité. C'est vraiment à ça que je pense quand on me dit mai 68, c'est un élan de solidarité et enfin les gens se sont bougés et ils respectent entre guillemets la tradition française, c'est-à-dire cette tradition on va dire révolutionnaire. En mai 68, c'est bien évidemment la révolution des jeunes en France qui est survenue face au mouvement gaulliste pour lutter bien évidemment contre le capitalisme, l'impérialisme. Et donc justement, c'est un mouvement de lutte justement contre ces pouvoirs politiques, on va dire. Mai 68, ça m'évoque la libération des femmes, un nouveau regard sur les genres, de nouvelles théories sur la sexualité, sur la jeunesse, beaucoup, et de nouveaux codes vestimentaires. Déjà, c'est dans la mémoire collective, et puis évidemment à l'école on en a parlé, puisque ça fait partie de la République, c'est l'histoire de la République, de la 5e République. C'est un choc important, c'était à l'époque de mes parents. Bon, ils étaient jeunes, mais mes grands-parents, voilà, donc évidemment c'est ancré en nous, c'est une évidence. Mon ex-beau-père était un 68ard chevronné. Ouais. Il n'a pas tourné conservateur comme la plupart des 68ards qui finissent par te dire « Ah, mais moi de mon temps, on allait tous dans la rue ». Ouais, alors on va un peu moins dans la rue, effectivement. Par contre, c'est pas pour ça qu'on n'a pas reçu en héritage ce qui s'est dit à ce moment-là. Je pense que ce serait faux de croire que c'est pas parce qu'on a peut-être un peu d'autres moyens de contestation aujourd'hui, que les manifestations c'est un peu moins notre truc. C'est pas pour ça qu'on n'a pas gardé ce truc-là. Et je sais que lui, quand il en parle, à chaque fois, il est toujours très ému. Ça reste il y a vraiment un avant et un après dans sa vie. Ouais. Mon grand-oncle faisait partie des 68ards et il m'a raconté avoir pris beaucoup de coups. C'est ça c'est le souvenir qui vient à l'esprit quand on parle de 68. À l'heure actuelle, il n'a pas vraiment de point de vue, puisque maintenant à cette heure-ci, il regarde des chiffres et des lettres, quoi. Il s'en fout un petit peu, mais à l'époque, oui, il m'avait dit que ça avait beaucoup servi. Ça avait permis justement de la liberté d'expression, enfin de pouvoir parler ouvertement et à haute voix ce que pensait un peu, on va dire, ce que pensait la République à l'époque, une minorité, alors que non. Je pense que c'est toujours utile un mai 68. Après, si ça se répète tous les 10 ans, ce sera plus vraiment un mai 68. Mais je pense que c'est d'autant plus utile aujourd'hui. Enfin, moi, en tant que femme, je sais que c'est quelque chose qui a fait une grande différence entre moi, ma mère et ma grand-mère. Il y a un vrai fossé sur l'avant, l'après, les théories du genre et le féminisme, parce que finalement, c'est aussi un des grands moments du féminisme. Et je pense que ouais, ce serait utile pour mes enfants, pour inventer une nouvelle manière d'être une femme ou une nouvelle manière d'être jeune. Il faut qu'en Europe, il y ait un élan de solidarité, mais à travers tous les peuples, toutes les nations. Parce qu'en mai 68, c'était bien mignon. C'était entre guillemets plus facile, parce qu'on avait on sortait de la guerre, c'était des belles époques. Mon grand-père me raconte, il me dit, je quittais un travail, le lendemain j'en avais un autre. Il a eu que le brevet des collèges et il a réussi à être presque cadre à l'EDF. Mai 68, c'est pas juste les révoltes, c'est aussi, les athlètes noirs américains aux Jeux de Mexico qui mettent un point noir pour dire stop à la ségrégation aux États-Unis. Je pense que mai 68, c'est aussi, il y a un mouvement en France et puis il y a un mouvement global, et je trouve que c'est bien de redonner toutes les perspectives à mai 68.